bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mamboto. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti créé oh yakeli aller en enfer. Bakende bongo li felo. Dieu ne voudra pas. C'est pourquoi la Bible dit il aime le pécheur. Mais il est le péché. Et comme il est miséricordieux. Voilà pourquoi à tout moment qu'un enfant de Dieu pêche. Comme pour lui ce n'est pas encore le temps de jugement. Parce que je dis Dieu n'est pas un juge. C'est pourquoi quand tu pries, ne prie pas Dieu toi qui es le juge. En ce moment, Dieu n'est plus un juge. Mais c'est un avocat. Parce que nous traversons le temps de la grâce. Même un voleur, Dieu ne permettra pas qu'il meure. Même un impudique, Dieu ne permettra pas qu'il meure. Quand un voleur meurt, ou un impudique meurt, un menteur meurt, cette mort-là ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, que cette personne qui est dans le péché puisse se repentir. C'est pourquoi Dieu est en train de travailler dans son temps. Et il est en train d'user sur sa patience. Mais je veux dire à l'église, il y aura un temps où la patience de Dieu aura des limites. Dieu a un grand cœur. Parce qu'il est un père qui nous aime. Quand tu aimes une personne, tu vas élargir le champ de la miséricorde. Une personne peut te faire du mal 10 000 fois. Mais quand tu l'aimes, tu continueras toujours à pardonner. Pour ça, c'est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, dans ces 62 semaines, Dieu a établi les programmes. Et tous ces programmes-là ont un but ou une mission. Seulement d'empêcher l'église d'aller en enfer. C'est pourquoi dans sa miséricorde, il va révéler à Daniel tout le programme qu'il a mis en place, expier l'iniquité, mettre fin au péché, sanctifier le peuple, sanctifier l'église, mettre fin à la prophétie, mettre fin aux visions. Et dans tous ces programmes-là, à la fin, il va établir le dernier programme qui est oindre le sang de sang. Cela veut dire, tu peux mettre fin au péché. Mais si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, tu retomberas dans le même péché. Tu peux être pardonné. Mais si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, tu retomberas dans le même péché. Dieu peut t'amener dans la miséricorde. Mais si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, tu retomberas dans le même péché. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, le diable a multiplié les stratégies. Avant, quand le diable venait avec les péchés, ça se voyait. Mais aujourd'hui, quand le diable vient avec le péché, il essaie de contourner la personne pour ne pas comprendre que ce qu'il est en train de te présenter, c'est le péché. Il va te ramener dans une dimension où tu crois que tu es encore le Seigneur. Mais en
réalité, tu es éloigné de Dieu. Et ça, ce sont des stratégies qui peuvent nous aider à comprendre de tout ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tous ces programmes-là, la fin, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas abandonner le mal. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi nous reconnaissons un enfant de Dieu par ses réactions. On ne connaît pas Dieu par des actions. Parce que même le païen, il y a des occultistes qui font aussi des actions dans des églises, qui peuvent donner des millions à l'église, mais il n'est pas un chrétien. Il fait des actions, mais on ne reconnaît pas un chrétien parce que c'est lui qui a fait des actions à l'église, parce que c'est lui qui paye les loyers, parce que c'est lui qui donne. Ce n'est pas ça qui fait voir que c'est ça, c'est un enfant de Dieu. Mais on reconnaît un enfant de Dieu par sa réaction devant un problème, devant un souci. Celui qui a le Saint-Esprit ne réagit pas comme tout le monde. Même dans nos foyers, celui qui a le Saint-Esprit ne réagit pas comme tout autre homme. Ta femme n'est pas une sainte. Ta femme, c'est une pécheur aussi. Et pendant que ta femme vit dans le péché, dans ce monde de péché, tu dois aussi comprendre que d'une manière ou d'une autre, elle peut aussi commettre des erreurs. Pareil avec la femme. La femme doit comprendre que l'homme qui est en face de moi n'est pas un saint. D'une manière ou d'une autre, l'homme peut aussi commettre des erreurs. Maintenant, nous reconnaissons un enfant de Dieu par sa façon de réagir. C'est pourquoi Dieu ne voulant pas nous laisser emporter par le diable, c'est pourquoi il avait dit: je vous enverrai mon esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui sert Dieu, qui chante, qui prêche, qui est baptisé de l'onction de Dieu, sera éloigné des péchés. Mais quand tu vois quelqu'un qui chante, quelqu'un qui prêche, qui vient à l'église, mais qui tombe facilement dans le mal, qui peut commettre l'impudicité aujourd'hui, mais il est dans la paix. Mais pareil, il est dans la paix. C'est que cette personne-là n'est pas encore un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu parce qu'on joue à la guitare. On n'est pas un enfant de Dieu parce que tu prêches. On n'est pas un enfant de Dieu parce que tu pries pour les gens. Mais nous devenons un enfant de Dieu dans la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il y a le baptême de l'esprit qui vient confirmer que celle-là est mon fils. Voilà pourquoi Jésus, après avoir été baptisé, quand il sortait du baptême, la colombe est descendue, qui était l'image du Saint-Esprit, pour dire au monde que voici celui-là, c'est mon fils, à qui j'ai mis mon affection. Pourquoi? Parce que Dieu en ce moment a commencé maintenant à faire confiance à Jésus, parce qu'il savait que Jésus ne peut pas pécher pendant qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avions dit que la dernière étape et le dernier programme de 62 semaines de Daniel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et nous avions dit, nous allons commencer dans l'ombre. Dans l'ombre, dans la vie de David. David qui était l'image de Jésus. Parce que Dieu a promis à David la royauté. Et c'est cette royauté que Jésus a hérité. Jésus est devenu roi par le détriment du sang
du sang de David. Et c'est pourquoi pour bien prêcher Jésus, nous devons commencer dans l'ombre. Or cette ombre-là, c'est David. David a été roi 3 fois. La première fois, devant ses frères. La deuxième fois, devant toute sa famille. Et la troisième fois, nous allons lire les Écritures rapidement et nous allons clôturer. Parce qu'on en a déjà parlé le dimanche passé. Et aujourd'hui nous allons clôturer seulement. Et le dimanche prochain, je vais évoluer. Et je vais commencer à toucher un peu le mystère de l'enlèvement. Je sais que les hommes de Dieu sont déjà passés, ils ont parlé sur l'enlèvement. Mais je vais essayer un peu de conclure la prophétie sur l'enlèvement. 2 Samuel chapitre 5, le verset 1er au verset 3e. Ça c'est la troisième onction de David. Nous allons lire tous avec l'évangéliste Elvis. 1, 2 et 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu comment est-ce que David a été oint combien de fois? 2 fois. Et ça, c'est la... Et là, la Bible dit, pendant que Israël s'est posé des questions, le roi Saoul n'était plus sur le trône. Et la Bible dit que toutes les tribus d'Israël sont venus auprès de David. Et ils ont commencé à dire à David, Dieu avait roi Saoul. C'est lui qui était roi. Mais Saoul a désobéi. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi je dis à l'église, la désobéissance, c'est un péché qui est plus que tout autre péché. Même à la maison, quand tu as un enfant qui désobéit aux ordres de ses parents, ça c'est un enfant à éduquer. Parce que la désobéissance, c'est un péché plus grave. Je ne parle pas de l'impudicité, mais je parle de la désobéissance. Et comme Saoul a désobéi, Dieu l'a rejeté. Et toutes les tribus d'Israël vont monter à Hébron pour aller rencontrer David. Et ils vont commencer à dire à David, autrefois déjà, même lorsque Saoul était notre roi, Saoul ne faisait rien. Mais c'est toi qui nous conduisais. Vous savez, il y a des gens qui se disent serviteurs, mais qui ne savent pas conduire le peuple. Il y a des gens qui se disent serviteurs, mais ils ne savent pas comment accompagner le peuple. Les gens croient que le ministère c'est monter ici et crier. Mais nous exerçons le ministère même en dehors de la chair. Et Saoul qui était sur le trône ne s'occupait pas du peuple. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont un pasteur à s'occuper en abîme, il faut être dans la joie. C'est pour ça que tu as un pasteur qui se préoccupe de l'église, il faut vraiment être dans la joie. Non, dis-moi amen.
Et c'est ce qui s'est passé avec Saoul. Et les gens, les tribus d'Israël vont venir vers David pour dire David, tu le sais bien, même à l'époque, quand Saoul était roi, c'est lui qui nous conduisait, c'est lui qui s'occupait de nous, c'est lui qui nous guidait, c'est lui qui combattait pour nous. C'était toi. Maintenant nous sommes venus vers toi, conduit par Dieu, avec les anciens d'Israël. Aujourd'hui, nous allons te oindre comme notre roi. Or qu'avant, Nathan le prophète avait déjà oint David comme roi. Mais pour les enfants d'Israël, même si Dieu avait envoyé les prophètes pour oindre David comme roi, pour eux cela n'était pas suffisant. Maintenant il fallait nous-mêmes le peuple, avec nos anciens, Dieu a établi, nous allons maintenant te oindre comme étant le roi de rois. Tu seras notre roi et tu régneras sur tout le roi de la terre. Ça c'est l'onction qui ne vient pas de Dieu, mais c'est l'onction que Dieu a donnée aux anciens pour oindre David la troisième fois. Cela veut dire, tu ne peux pas dire au peuple que Dieu t'a oint si ton onction n'est pas prouvée dans ta famille. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que tout le monde dise, nul n'est prophète chez toi. Non, non, si Dieu te oint, même ta famille va témoigner. Si Dieu te oint, même ton entourage va témoigner. Ta façon, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui se disent j'ai l'onction de Dieu, j'ai un enfant de Dieu. Mais quand tu vas dans ta famille, la façon dont on lui témoigne, il ne fait même pas preuve même d'un enfant de Dieu. Sa façon d'agir. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, David est oint troisième fois. Et Jésus était oint, nous avions vu 2 fois. Mais l'onction royale. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un roi. Ne dis pas Jésus, toi qui es le roi des rois. Jésus n'est pas encore le roi des rois. Aujourd'hui, Jésus c'est un avocat. Il est en train de plaider pour toi. Parce que tout le péché que tu es en train de commettre, si Jésus était déjà un roi, tu ne peux pas être épargné. Voilà pourquoi Jésus deviendra le roi des rois. C'est dans le millénium. Quand il descendra, c'est là il viendra comme un roi, comme le roi des rois, le juge parfait, qui viendra pour juger le monde. Mais aujourd'hui, Jésus ne juge pas le monde. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Mais quand il montera, la Bible dit ceci: l'Antichrist apparaîtra. Mais il faut d'abord que celui qui le retient ait disparu. Qui retient la bête? Qui retient l'Antichrist? C'est le Saint-Esprit qui nous a oint. Aujourd'hui, quand nous marchons, nous sommes couronnés. Couronnés de son esprit. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, les démons n'ont pas peur de toi parce que tu es très belle. Non, les démons n'ont pas peur de toi parce que tu as des diplômes. Non, les démons n'ont pas peur de toi parce que tu es marié. Non, les démons n'ont pas peur de toi parce que tu as la nationalité. Non, mais les démons ont peur de la couronne qui a été établie sur ta tête. Pendant que tu marches, les démons ne te voient pas, mais voient la couronne. Voilà pourquoi
pourquoi on ne peut pas ramener l'église à chasser les démons, le feu. Si tu n'es pas couronné, parce que ce n'est pas ta parole qui chassera les démons, mais c'est la couronne qui est sur toi, qui accompagnera la parole pour que les démons soient sans effet dans ta vie. Voilà le temps de l'onction. Nous traversons les temps de l'onction, les temps du Saint-Esprit. Amen. Non, un grand amen. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Pourquoi le royaume des sacrificateurs? Parce que quand il reviendra, il reviendra comme le roi des rois. Mais nous, avant d'accéder dans le royaume, pour aller rejoindre le roi, nous devons aussi avoir la nature royale. Tu ne peux pas entrer dans le palais royal si tu n'as pas la nature royale. Voilà pourquoi il n'attend pas que nous devenions le roi au temps de millénium. Comme David est devenu roi, nous aussi, Dieu nous a fait le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire tu es roi et tu es sacrificateur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu es roi et tu es sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit que le temps de jugement, nous aussi, nous allons juger le monde. Tu jugeras le monde. Mais pour juger le monde, il faut que tu sois un roi. Voilà pourquoi dans le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Tu deviens un roi, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église doit désirer le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui circulent des églises en église pour aller chercher le papier. Tu n'en auras pas. Et tu circuleras plusieurs églises. Tu ne trouveras pas de papier. Il y a des gens qui circulent des églises en église pour aller chercher le mariage. Tu n'en auras pas. Parce que tu viens vers le Seigneur avec un but pour satisfaire tes passions. Mais Dieu ne te voit pas ainsi. Dieu te voit comme étant son fils. Il cherchait premièrement le royaume. D'abord le royaume. C'est pourquoi il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. C'est pour nous faire voir que Dieu ne nous voit pas sur la terre. Parce que la vision des hommes sont limitées. Ta vision est limitée. Voilà pourquoi tu te bats pour le mariage. Ta vision est limitée. Tu te bats pour le papier. Mais Dieu ne te voit pas sur la terre. Dieu te voit dans le ciel. Mais pour aller au ciel, il y a le programme que Dieu a établi sur la terre. Le dernier programme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu ne te diras jamais que je suis un enfant de Dieu si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la protection. Devant les combats, le Saint-Esprit te protégera. Devant la bataille, le Saint-Esprit est présent. Quand le diable veut insurger les soucis dans ta tête, le Saint-Esprit sera là pour te dire ce que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui vivent pire que ça. Le Saint-Esprit va te rappeler. Vous savez, aujourd'hui,
Nous sommes tellement des égoïstes. On se dit chrétien, mais nous sommes des égoïstes. Même si tu n'es pas marié, n'abandonne pas Dieu. Mais tu comprendras que même le souffle de vie que Dieu t'a donné, il y a le marié qui meurt. Il y a des hommes mariés qui meurent. Il y a des femmes mariées qui meurent. Mais toi, tu ne pas dans le mariage, mais Dieu te donne le souffle. Même pour le souffle seulement, glorifie Dieu. Je vous ai parlé, je crois, le mardi, d'un enfant qui est tombé en Allemagne de 7e étage. C'était le dimanche, hein? Le dimanche. Et le mardi, dès que j'ai quitté, si j'arrive à la maison, sa maman m'écrit, papa pasteur, mon fils est décédé. Et un enfant de 7 ans qui va décéder brutalement. Mais toi, tu as quel âge? Est-ce que tu te poses toutes ces questions avec tout le péché que tu as commis? Non mais écoutez, rentrons à nous-mêmes. Quand tu avais encore 15 ans, 16 ans, 7 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, combien de péchés tu as commis? Et tout ce que tu faisais, Dieu voyait. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Il y a même des gens, même aujourd'hui, qui viennent à l'église, mais qui continuent à commettre le péché. Mais Dieu est là. Il manifeste encore son amour. Vous savez, à l'époque, même Sida, les gens ne connaissaient pas Sida. Mais quelle vie tu as menée? Mais Dieu t'a protégé. Tu crois que les gens qui sont tués plus qu'en quoi? Mais c'est Dieu là t'a aimé. Il t'a protégé. Et voilà pourquoi j'ai dit à l'église, ce temps qui nous est resté, c'est le temps de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas footballeur. N'attends pas des millions. Tu n'en auras pas. Avec ces petits salaires-là, vis avec. Ce qui est important, ce n'est pas les salaires, mais c'est la paix du cœur. N'envie personne. Je parle à une personne. Amen. N'enviez personne. Ce qui est très important dans la vie d'une personne, c'est la paix. Papa, à la maison avec ta femme, tu manges. Vous prenez le temps de bavarder. Prenez le temps de dialoguer. Prenez le temps de dialoguer. S'il y a quelque chose, pardonnez-vous mutuellement. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a le mystère du pardon. Mais quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas demander pardon. Parce que toi, tu as toujours raison. Même si on te reproche, tu discutes. Non mais tu crois que l'homme qui t'a épousé, s'il te reproche, il ne te reproche pas pour t'insulter. Il ne te reproche pas pour te critiquer. Mais s'il te reproche, c'est tout simplement pour qu'il y ait un climat de paix dans un foyer. Tu crois que tu es plus intelligent que cet homme-là? Quand il te parle, tu discutes. Même le papa aussi. Quand sa femme le reproche, il discute. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la complicité dans un couple? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi? Maman. Toi qui t'es dit, je vais quand même l'épouser, elle finira par se repentir, changer de vie. Sache que c'est toi qui vas te repentir un jour. C'est toi qu'on aura gagné un jour. C'est comme moi je dis à mes enfants, si tu veux me ramener un homme, le premier critère, un chrétien. Ça c'est le premier critère.
Et quand je parle d'un chrétien, ce n'est pas des chrétiens tels, comme vous voyez là. Hein? Il y a des gens qui sont à l'église ici qui ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui ne pratique pas le péché. Quelqu'un a compris? Amen. Il peut pécher. Il peut, je dis bien, il peut pécher. Mon serviteur tombera. Dieu sait que tu es dans la chair. Il dit mon serviteur tombera. Mais moi l'Éternel je le relèverai. Mais un enfant de Dieu ne pratique jamais le péché. Un enfant de Dieu peut commettre. Il y a une différence entre le verbe pratiquer et le verbe commettre. On peut commettre un péché. C'est pourquoi la Bible dit tout péché commis est pardonné. Mais ce que tu pratiques n'est pas pardonnable. Parce que tu le fais volontiers. Tu sais que cela n'est pas bien. Tu le fais aujourd'hui. Tu le fais demain. Après-demain. Un mois après. Tout le temps. Pourquoi? Parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dira, je vous enverrai mon esprit. Lorsqu'il viendra, il vous convertira du péché. Quand tu vois un enfant de Dieu qui tombe aujourd'hui, un mois après, il se répand. 2 mois après, il tombe encore. Quelques mois après, il se répand. Quelques mois après, il tombe encore. Comprenez que cet homme-là a changé la direction. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau et qui est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Vous savez, à un moment donné, maman, lorsque tu regardes ta vie, tu observes toutes les erreurs que tu as eu à commettre dans ta vie. Il y a des gens avec qui tu as vécu, tu regrettes, tu te dis comment j'ai pu vivre avec. Comment je suis sorti avec un tel. Il y a des grosses erreurs qu'on a commises dans le passé. Tout ça c'était pourquoi on n'était pas convertis. On allait à l'église, mais on ne craignait pas Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'esprit me dit de parler à quelqu'un. Ne perds pas ton temps de venir ici. C'est préférable que tu dors chez toi. Ne perds pas ton temps. Parce que tu as une mauvaise vie. Maman, tu perds ton temps. Chante. Tu passes ton temps à chanter. C'est mieux de fermer ta bouche. Parce que parfois tu énerves l'Éternel. C'est mieux de fermer ta bouche et de rester à la maison. Ne cherche pas que les gens admirent ta façon de chanter. Parce qu'en tenant ce micro, Dieu peut te tuer. Il y a des choses que Simeon ne voit pas, mais Dieu le voit. Pendant que Simeon ses poumons a gêné à prier, mais toi tu es là dans une épée de péché. Simeon bâtit, toi tu détruis. Simeon construit, toi tu détruis. Parce que quand tu touches le micro, avec une vie de péché, tu es en train de détruire. Tu ne bâtis pas. C'est pour ça que je préfère qu'on soit un petit nombre, mais qu'on soit vraiment dans le Seigneur. Et non d'être nombreux, mais plein d'impudiques. Et non d'être nombreux, mais avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le soi-disant chrétien, mais zéro. Un frère qui sait parler, il parle très bien, tu penses qu'il est vraiment chrétien, or il ne l'est pas. Quand tu vois une sœur, tu te dis, mais ça c'est une sœur en Christ. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Qui tu es en train de tromper? Est-ce que je peux poser la question à l'église? Et cela prouve que la personne n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Le jour où tu seras baptisé du Saint-Esprit, tu deviens un candidat dans le royaume. Il te dira ça ne touche pas, ça ne fait pas. Et tu verras quand tu commets une erreur, dès que tu sors, tu sens ton cœur, tu te dis pourquoi je suis arrivé? Mais toi ça te fait rien. Tu tombes,
Tu te réveilles, tu continues ta marche. Un autre jour, tu retombes encore. Tu te lèves, tu continues ta marche. Est-ce que je peux supplier quelqu'un? Si tu sers Dieu, abandonne de servir le Seigneur. Cherche d'abord Dieu, cherche d'abord ta repentance et ta délivrance. C'est alors que tu deviendras agréable à Dieu. Tu es en train de servir le Seigneur dans la boue. Dans la boue. Et tout ça, Dieu veut pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois enlevé. C'est par rapport à l'enlèvement que Dieu est en train d'établir tous ces programmes de 62 semaines. Et vous allez comprendre qu'il a établi plusieurs programmes. Mais à la fin, il finit par oindre le sang. Parce que c'est par l'onction de Dieu que Dieu héritera le royaume. Celui qui héritera le royaume, celui à qui le Saint-Esprit lui a convaincu des péchés. Mais quand tu es dans... Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu, mais qui déshonore Dieu. Mais aujourd'hui, les églises sont insultées à cause. C'est à cause de nous. Quand les gens te voient, ils se posent la question des fois. Toi, tu peux à l'oracle, toi? Non, mais c'est qu'avec votre pasteur, vous êtes pareil. Et même les hommes de Dieu sont insultés à cause de toi. Et là où tu vis, les gens ne te reconnaissent pas comme un enfant de Dieu. Ce que tu fais ne reflète même pas l'image de l'enfant de Dieu. Je peux poser la question à une personne. Si tu abandonnes l'impudicité, qu'est-ce que tu perdras? Si tu abandonnes cette vie de péché, qu'est-ce que tu peux dire? Tu perdras. Par contre, tu gagnes. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Un corps souillé ne peut pas servir Dieu. Un corps souillé ne peut pas servir Dieu. Je suis en train de parler sur quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit est en train d'insister. Un corps souillé ne peut pas servir Dieu. Est-ce que la chose est Amen. On n'aide pas le Seigneur. Ce n'est qu'un exemple. Même si je suis impudique, je vais quand même chanter que l'église puisse avoir quand même. Papa, arrête, assis-toi et cherche le Seigneur. Amen. C'est mieux que tu arrêtes et que tu cherches d'abord le Seigneur. Tu reviendras à Dieu lorsque tu sentiras que le Saint-Esprit t'a convaincu que ce péché est parti. Parce que même la Bible dit, Abraham avait un témoignage qui sentait l'odeur de la sainteté. Quand tu te promènes, tu as une odeur. Et cette odeur, si c'est l'odeur agréable à Dieu, Dieu prend plaisir. Mais si l'odeur que tu dégages n'est pas agréable à Dieu, reste assis, cherche Dieu, convertis-toi, parce qu'il y a un temps où l'enlèvement viendra comme un voleur. Comme un voleur. C'est pourquoi Dieu ne voulant pas voir ses serviteurs, ses servantes, ses enfants aller en enfer, c'est pourquoi Dieu est en train de prolonger le temps pour ta repentance seulement. Dieu est en train de prolonger le temps. Le temps de la grâce devient tellement élastique pour la repentance d'une personne, pour la repentance d'un enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, Amen. Amen. Le monde que vous voyez,
C'est un monde de péché. Et ce monde passera. Si je parle à une personne, amen, ce monde passera. Mais toi, tu seras quelque part avec l'époux. Si tu crains Dieu, tu seras avec l'époux. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu seras en enfer. Voilà le temps de choisir sa destinée. Voilà le temps. Papier ou pas papier, je veux craindre Dieu. Mariage ou pas mariage, je veux craindre Dieu. Travail ou pas travail, je veux craindre Dieu et je veux le servir. Que personne ne t'empêche à servir Dieu. Amen. Amen. Fermons nos yeux. Nous voulons prier. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Parce que c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous allons hériter le royaume. Dieu ne veut pas qu'une personne, un enfant, aille en affaire. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te préparer. Tu es en train de courir derrière le mariage. Le mariage. Tu cours derrière le papier. Même les Français de souche meurent. Mais toi tu te bats pour le papier. Tu te bats pour les enfants. Il y a des gens qui ont des enfants mais qui meurent. Pourquoi tu pêches encore? Toi qui te dis enfant de Dieu, pourquoi tu demeures dans le péché? Toi qui viens à l'église, voilà le temps. Nous allons élever le voix. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me répands de tout péché commis. Je me répands. Je venais à l'église, mais je continuais une vie de péché. Je venais à l'église, mais je continuais de vivre plus loin de toi. Je venais à l'église, mais j'ai pratiqué le péché. Ce matin, je viens vers toi. Sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, et que je sois baptisé du Saint-Esprit. Que je sois baptisé du Saint-Esprit. Pendant que les chants nous entendent un cantique, nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur. Si
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo nini mosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi bangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mambo biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur ya ngade c'est moi. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na yo mon boss ba pesi mamboto. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti